Elle est enfin là, la palette Dark Fantasy par Beauty Bay, elle est enfin arrivée chez moi et je vous avoue que cette fois-ci Beauty Bay, ils ont mis un tout petit peu de temps à livrer cette palette vers moi. Je crois que ça faisait 2 semaines que je l'ai attendue, pourtant je l'ai vraiment acheté du coup le lundi à la sortie. Mais donc voilà, elle est enfin là et donc aujourd'hui, je sais que c'est une vidéo qui est très anticipée, vous étiez très nombreux à m'écrire et de me demander quand est-ce que ma vidéo 3 looks va arriver et surtout vous avez déjà vu mon premier look du coup dans ma vidéo acheté oublié du lundi. Bah voilà, ça y est, cette vidéo 3 looks est là, sans vous spoiler toutes les vidéos, j'ai une expérience absolument super de travailler avec cette palette. Je vous la recommande très fortement. C'est une color story qui est pour moi absolument magnifique et quand j'ai vu cette color story, j'aime bien ce côté un tout petit peu plus désaturé des fards. Je trouve que les fards sont très intéressants et même pour les fards les plus foncés, je trouve que les tons sont vraiment très intéressants. Je vous en sers à l'écran des swatchs. En général, je fais des swatchs, je fais 1 ou 2 passages pour les swatchs. En général, j'en fais un et si jamais j'ai l'impression que le fard n'apparaît pas très bien, en général, j'en fais 2, mais la plupart du temps, j'en fais un parce que voilà, je me prends pas trop la tête avec mes swatchs parce que voilà, je trouve que c'est plus important de voir comment les fards performent plus sur les yeux. Alors voilà, les swatchs c'est plus une indication de la couleur plus qu'autre chose. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je n'ai pas plus de choses à dire que voilà, j'espère que mes 3 looks vont vous plaire. J'espère que ça vous donnera quelques inspirations à jouer avec cette palette-ci ou peut-être avec des palettes qui sont relativement similaires à cette collection. Mais voilà, je vous la recommande fortement. Je trouve que même parmi les palettes de Beauty Bay, c'est une palette qui est unique, c'est une palette qui est originale, surtout au niveau des couleurs en fait qui sont vraiment désaturées. Ce sont des couleurs qui ont des sous-tons très intéressants et j'étais en train de réfléchir si je devrais la comparer aux palettes New Mode, vous savez que j'adore, et à la palette Wilderness ou la palette Age of Opulence que j'ai en fait et que j'apprécie. Mais je trouve qu'en fait au niveau de la color story, ce n'est pas vraiment la color story qui est similaire et même au niveau des tons, je trouve que des tons sont uniques. En tout cas, j'espère que mes 3 looks vous ont plu et si vous aimez les vidéos 3 looks, n'hésitez pas déjà à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne. Surtout n'hésitez pas à soutenir des vidéos avec des looks en général. Ce genre de vidéos font un tout petit peu moins bien, mais je trouve que c'est important de faire les looks. Je vais continuer à faire le look, ne vous inquiétez pas. Bienvenue dans le premier look avec la palette Dark Fantasy par la marque de Beauty Bay. Ça y est, cette palette elle est là. J'ai l'impression qu'elle a mis un tout petit peu de temps à venir, mais donc voilà, j'ai déjà filmé les 3 looks, enfin 2 looks pour ma vidéo avec la palette Empowered par Huda Beauty. J'ai fait un autre aussi du coup pour mon short. Et en fait, fun fact, j'ai déjà filmé du coup le look que probablement vous allez déjà voir dans mon short avec la palette Empowered par Huda Beauty, mais ça a tourné horriblement au bout de 3 heures. J'ai utilisé la couleur, vous savez, qui était gloss, etc. Et mon fard s'est décollé de ma paupière. J'ai encore jamais vu ça. Donc voilà. J'ai tenu 3 heures avec ce maquillage. Il était tellement horrible que j'ai dû tout enlever parce qu'aujourd'hui, je vais filmer aussi la vidéo les notés de maquillage et il fallait que je fasse quelque chose. Mais mon maquillage était tellement horrible que on se retrouve à refaire un nouveau maquillage aujourd'hui. Je vais commencer par cette couleur-ci. Je n'ai pas totalement décidé ce que j'ai envie de faire, mais donc c'est pour ça que je commence par cette couleur. Parce que de toute façon, c'est le choix, voilà, c'est le choix facile en fait. Je vais commencer par cette couleur, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de jouer avec les couleurs qui sont un peu plus vertes. Je sais pas, je les trouve très inspirantes. Et peut-être avec la couleur qui est métallique grise. En tout cas, voilà, j'ai pas totalement décidé ce que je vais faire. Mais je sais pas, je me suis demandé si j'ai envie d'utiliser les violets ou plutôt les bleus. Donc je pense que pour aujourd'hui, je vais commencer par faire un look quand même assez neutre de base. Et ensuite, je vais rajouter de la couleur. Sur un pinceau plus dense, je vais prendre la couleur Space. Je vais l'appliquer où c'est pigmenté. Ok. Je n'ai pas anticipé ce degré de pigmentation. Je vais commencer à le tapoter ainsi et je vous avoue que je n'ai pas du tout anticipé que je vais devoir me remaquiller parce qu'il est déjà en fait tard, il est déjà 21h30 donc voilà, je pensais en fait que j'allais avoir un très joli look avec la palette de la Beauty, mais en fait le look était très joli à l'application sauf qu'au bout de 3 heures c'était plus très joli et je me suis dit voilà, je vais faire les nouveautés de maquillage et je n'ai pas envie de gâcher un tout petit peu la miniature, les photos, etc. Donc voilà, j'ai pas pu tenir avec l'autre look. Franchement, c'était, je sais pas, c'était tellement moche que enfin, je sais pas, j'ai encore jamais vu ça que la couleur se décollait en fait de la couleur se décollait de ma paupière, mais en soi, est-ce que je suis étonnée? Non, parce que c'est une couleur à base de gloss et j'ai des paupières qui sont grasses. Et même si j'ai utilisé une base, c'est Rexo en fait, avec des couleurs qui ont une base de gloss, parce que forcément, ce n'est pas forcément... Je pense que ce n'est pas fait pour les paupières qui sont grasses. Je suis en train de vous bavarder, mais ce vert, il est absolument magnifique. Et la pigmentation, je ne pense pas que c'est le même degré de pigmentation dans mes autres palettes par Beauty Bay, parce qu'en fait, en général, les fards mat de Beauty Bay sont bien pigmentés, mais là...
la facilité avec laquelle il s'applique et j'ai vraiment zéro chute. Enfin, franchement, c'est assez impressionnant. Pareil, pas anticiper cela. Avec un pinceau propre, je vais passer par-dessus la frontière entre le vert et la première couleur qu'on a appliquée. Et je vais estomper un tout petit peu mieux les couleurs les unes dans les autres. Je prends maintenant cette couleur qui s'appelle Plasma. Je prends cette couleur sur un pinceau dense et je vais l'appliquer ici dans mon coin interne. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vais juste l'appliquer ainsi, mais écoutez, la pigmentation, elle est vraiment impressionnante sur ces couleurs mat, et pourtant c'est une couleur qui est claire. Enfin, est-ce que c'est une couleur qui est pastel? Je dirais que oui, mais la pigmentation, elle est vraiment impressionnante, et du coup je connecte du coup la couleur qui est plasma à la couleur qui est vert. J'applique aussi la même couleur en bas des paupières ici. Et est-ce que je la connecte à la couleur verte? Non, je pense que je vais laisser ici un espace. Et on va appliquer une couleur métallique. Je pense que pour aujourd'hui, on va faire un look vraiment avec un ton froid. Mais je pense que aussi globalement avec cette palette, en fait, je pense pas que vous pouvez faire beaucoup de maquillage chaud. Mis à part cette couleur que j'ai utilisée aujourd'hui dans le creux, les tons de cette palette sont très très froids. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais utiliser sur le centre de la paupière cette couleur grise. C'est une très jolie couleur argentée et elle me fait penser à la couleur qui se trouve dans la palette Mothership, vous savez, Mothership numéro 10 de Pat McGrath. Et elle est extrêmement réflective et ce sont des métalliques par Beauty Bay. Je m'attends pas moins, vous voyez. Cette année, j'ai revu en début de l'année la palette Love Notes et ça, c'était pour moi un gros fail. Mais la palette précédente, c'était vraiment un énorme succès pour moi. La palette qui était les New Mood. J'adore cette palette. Je la trouve vraiment vraiment magnifique. Je la trouve inspirante. J'ai créé quand même 6 looks pour YouTube avec la palette New Mood. Donc voilà, j'ai vraiment adoré créer les looks avec la palette par Beauty Bay précédente. Et le seul inconvénient, je vous ai déjà dit un milliard de fois, le seul inconvénient pour moi dans les palettes de Beauty Bay, c'est qu'elles sont édition limitée. Il faudra faire ce genre de palette en édition permanente, mais en même temps, commercialement, je comprends pourquoi c'est pas une édition permanente, parce que ils sortent à chaque fois une nouvelle palette, et à chaque fois je les revois, à chaque fois on les achète, et on accumule, mais voilà, commercialement je le comprends, mais je trouve que vraiment, quelques palettes dans ce format-là devraient vraiment être dans les collections permanentes. Je pense que pour moi, cette palette-ci déjà, je trouve que ce look il est magnifique, mais même vous voyez les palettes comme Wilderness, la palette comme Age of Opulence que j'ai aussi adoré l'année dernière, la palette comme New Mood, ces palettes là doivent être dans la collection permanente. Je trouve que vraiment ce sont des palettes qui sont très très belles. Pour le test, je vais prendre cette couleur-ci qui est plutôt en topper, j'en prélève un tout petit peu et je la pose vraiment sur le centre pour donner encore plus de reflets. Pas que cette couleur argentée en a besoin, parce que franchement c'est absolument magnifique, elle est superbe, la couleur elle est réflective et voilà, je trouve que, est-ce que je préfère cette couleur-ci à celle qui est dans la palette de Pat McGrath? Possiblement, parce que je trouve que la réflectivité elle est vraiment très très forte sur cette couleur, mais en même temps je la trouve vraiment très très jolie sur la paupière. Je trouve pas qu'elle souligne la texture ou quoi que ce soit, donc magnifique couleur argentée. Sur un pinceau que j'ai déjà utilisé, je vais prendre cette couleur noire avec des paillettes. Je ne sais pas trop si je dois l'appliquer sèche ou avec un tout petit peu de spray. Bon, écoutez, on va l'appliquer sèche et j'ai envie de voir ce que ça va donner. Est-ce que je vois des paillettes? Très très peu, très très peu. Donc en soi, on dirait qu'en fait il y a 2 couleurs noires dans cette palette. Je ne l'ai pas encore swatché, mais ouais, en fait on dirait qu'il y a 2 noirs, parce que bien que voilà, dans la palette, je vois clairement les paillettes, et sur mon pinceau je vois clairement les paillettes, mais en fait quand j'applique cette couleur dans mon coin externe, je ne vois plus du tout de paillettes. C'est assez dommage, parce que j'espérais qu'elle contient des paillettes vraiment sur mon maquillage, mais ce n'est pas grave. J'adore que dans cette palette, il y a un mat blanc qui est inclus, donc je pense que je vais jamais de la tester et je vais l'appliquer sur mon sourcil et dans mon coin interne, parce que autrement, je trouve que cette couleur-ci, elle est pas mal pailletée, donc je vois pas trop quelle autre couleur je pourrais utiliser dans mon coin interne, mais je pense que pour aujourd'hui, je vais utiliser celle-ci. Je la place du coup par-dessus de la couleur verte pour highlighter
mon coin interne. Voici le premier maquillage avec la palette Dark Fantasy par la marque de Beauty Bay. Écoutez, je trouve que ce maquillage il est très très joli, surtout avec tous les autres produits que j'ai appliqués. J'ai appliqué un liner vert par la marque de Maybelline, c'est un tattoo liner dans ma muqueuse du coup inférieur supérieur. J'ai appliqué un mascara par It Cosmetics que je suis en train de tester, j'ai un mini échantillon, et sur mes joues j'ai appliqué ce mini blush que j'ai découvert dans ma box d'ici, mais que je trouve que la couleur elle est très très jolie. Et sur mes joues j'ai fait sur mes lèvres pardon, j'ai fait un mix entre le rouge lèvres par Indesh et ce petit rouge à lèvres que pareil je teste, c'est un micro format, c'est un rouge à lèvres par la marque de Rose Inc et c'est une couleur persuasive, je ne l'ai pas acheté, j'ai eu cet échantillon pour le tester. Au niveau des couleurs je suis très satisfaite de comment le look a tourné. Pour moi la couleur qui m'a impressionné le plus c'est cette couleur argentée, elle est absolument sublime, je trouve qu'elle est vraiment sublime ce look, enfin j'adore cette couleur. Et au niveau de la couleur verte, laissez-moi la retrouver. La couleur verte m'a vraiment impressionnée par la pigmentation. Je n'ai pas anticipé qu'elle soit aussi pigmentée, mais elle s'estompe très bien. C'est une couleur qui performe très 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 bien. J'ai aimé toutes les couleurs, mais j'ai une petite déception par rapport à cette couleur-ci qui s'appelle Virtual. Mais j'espérais en fait que les paillettes, vous savez, dans la couleur noire soient un peu plus visibles, mais en fait pour moi, enfin, elles performent juste un tout petit peu comme en noir, et c'est dommage que les paillettes sont pas plus visibles. Peut-être il faudra l'appliquer sur une plus grande espace, mais en même temps je n'ai pas envie de faire genre un smoky noir. Enfin, c'est un look pour une certaine occasion, mais en tout cas je trouve en fait qu'on se retrouve au final avec deux couleurs qui sont noires. Je n'ai pas encore testé celle-ci, mais en tout cas pour moi celle-ci c'est une couleur qui performe jusqu'en noir et pas vraiment une sorte de paillette, pas une sorte de noir pailleté. Bienvenue dans le deuxième look avec la palette Dark Fantasy par Beauty Bay, et j'étais en train d'être assise, j'étais en train de swatcher les couleurs, et je pense que pour aujourd'hui on va faire un look totalement neutre. Je me suis dit que voilà, si vous avez acheté cette palette, je ne suis pas sûre si vous aimez utiliser on va dire les violets et les bleus tous les jours, mais je me suis dit je vais tenter de créer un look totalement neutre, c'est totalement dans ma zone de confort. Donc voilà, je pense que je vais centrer le look d'aujourd'hui autour de cette couleur-ci, elle me paraît vraiment très très belle. Je vais commencer par cette couleur-ci. J'ai envie de voir comment cette couleur va performer en tant que notre couleur de base un tout petit peu, en tant que couleur de creux, et ensuite je vais bâtir l'intensité si jamais j'en aurai besoin pour ce look, mais je vais concentrer d'abord cette couleur dans mon coin externe et ensuite je vais étaler cette couleur plus vers mon creux. Je n'ai même pas encore appliqué de blush ou de highlighter parce que je savais pas du tout pour quel look si j'allais faire un look un peu plus coloré, mais je me suis dit que pour le look numéro 2, ça serait intéressant du coup de vous montrer un look qui est vraiment très très neutre, parce que c'est ça ce que j'aime bien aussi dans les palettes de Beauty Bay, parce qu'ils incluent pas seulement en fait que des couleurs, vous savez, des bleus, des violets, etc. Enfin, des vraies couleurs entre guillemets. Mais ils incluent aussi quelques options qui sont neutres, et je trouve que c'est bien. Moi, j'aime bien de ce côté-là, les palettes par Beauty Bay. Je vais faire un troisième passage pour bâtir un tout petit peu plus l'intensité. Et j'ai un tout petit peu de mal, je vous avoue, à estomper cette couleur. C'est vrai que c'est une couleur qui est sombre, et en soi, je pense pas que c'est une sorte de couleur qui est prévue pour le mettre dans le creux, mais enfin, je sais pas. J'ai un tout petit peu de mal à l'estomper. J'ai l'impression, en fait, qu'elle est collée en endroit en fait ici, et j'ai du mal un tout petit peu à l'étirer comme les autres couleurs de cette palette. Je n'ai pas eu cette même difficulté avec d'autres couleurs de cette palette, mais je sais pas, avec cette couleur-ci, je sais pas, j'ai mis un tout petit peu de temps, elle est un peu moins facile à utiliser. C'est très intéressant, j'ai fait la même chose de ce côté-ci, et de ce côté-là, elle s'est appliquée parfaitement, elle s'est estompée en 2 secondes, alors que de ce côté-ci, je sais pas, j'avais du mal à l'estomper. Peut-être que je n'ai pas très bien appliqué mon primer, vous savez, des fois un primer peut s'appliquer, enfin, pas de manière très homogène sur la paupière, mais en fait ici, de ce côté-ci, j'ai obtenu exactement ce que je voulais, mais de ce côté-là, j'avais un tout petit peu de mal. Je sais pas. On n'a pas tous les yeux, enfin, on n'a pas les deux yeux qui sont pas exactement pareils, pour moi c'est aussi le cas, mais je ne sais pas pourquoi de ce côté-ci j'ai un tout petit peu de mal, alors que de ce côté-ci, bah, ça c'est vraiment très très bien estompé. Je vais appliquer donc la même couleur en bas des paupières, je vais la concentrer ici plus, dans mon coin externe, et un tout comme je fais sur ma paupière ici. Je vais faire la même chose, je la concentre ici dans mon coin externe, et ensuite je l'étire plus vers mon coin interne, mais je dépasse pas vers le coin interne, je le concentre vraiment ici, on va dire, de ce côté-ci de mon œil. Je prends maintenant cette couleur qui s'appelle Transmission. Je vois que la couleur, c'est presque exactement la couleur de mon vernis à ongles, et du coup je l'applique avec mon doigt sur toutes les paupières. C'est une couleur qui est dorée, mais je dirais qu'en fait c'est un doré qui a des tons qui sont forts en fait. C'est un doré qui est très intéressant. Je trouve qu'il y a une couleur qui est assez similaire dans la palette, vous savez, dans la dernière palette
Pat McGrath et aussi dans la palette numéro 1 de Pat McGrath qui est la subliminale. C'était subliminal je crois. Et ouais, il y a aussi ce genre de doré qui a des tons froids. C'est une très très belle couleur. Je trouve que c'est une couleur qui est facile à porter. J'aime beaucoup ce genre de couleur. Je vais maintenant prendre cette couleur-ci. Je vous ai dit que je ne vais pas faire un look coloré, mais j'ai l'impression que ce look manque une petite pointe d'intérêt. Ce genre de look, je le fais tous les jours, donc j'ai envie de faire quelque chose d'un tout petit peu différent. Donc j'ai pris cette couleur-ci qui est violette, et j'ai envie de la placer entre la couleur dorée et les couleurs mat qu'on a appliquées, juste pour donner une petite touche de fun. Je sais pas, faire quelque chose de différent. Je me suis dit que ces deux couleurs vont bien marcher ensemble, et donc voilà, pourquoi pas. Ajoutons une petite touche de couleur, et je voulais aussi tester cette couleur parce que c'est ce genre de violet en général que je porte pas très très souvent, mais je me suis dit si je la combine avec cette couleur, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Je trouve que j'ai fait un bon choix. Je trouve que ça ne rajoute pas énormément de couleurs, mais c'est comme si ça donne juste un petit accent différent, ça donne quelque chose d'un peu plus original au look. Et je trouve que j'ai fait un bon choix de rajouter un tout petit peu de cette couleur ici, aux 3/4 du coup de mon œil. En fait, je trouve que cette couleur est tellement jolie que ce que je pensais faire en fait, je pense que je vais même en rajouter un tout petit peu dans mon coin interne pour faire une sorte de mini LY, mais je trouve qu'en fait ensemble, quand ces deux couleurs se mélangent, je trouve que l'effet il est très très joli. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ici du coup j'en ai rajouté un tout petit peu dans mon coin interne, ici je n'ai rien ajouté. Et je trouve qu'avec cette couleur, je trouve qu'il a un ton assez intéressant. Et je trouve que comment elle se mélange avec la couleur qui est dorée, enfin je sais pas, j'adore le rendu. Donc c'est pour ça, voilà. Je ne m'arrête pas juste un look qui est doré, vous savez, neutre. Je trouve qu'en fait ensemble, ça donne juste un petit accent fan, je sais pas. Ça fait quelque chose d'un peu plus original que juste un look vraiment neutre. Maintenant, je vais prendre ce noir. J'ai envie de le tester et je le place du coup dans mon coin externe pour donner un tout petit peu de définition. Je prends maintenant la couleur blanche qui s'appelle Atmosphère et je vais l'appliquer pour highlighter sous mon sourcil, et je pense que pour mon coin interne je vais appliquer un highlighter parce que je trouve que dans cette palette en fait il n'y a pas vraiment de texture pour highlighter le coin interne, en tout cas pour ma carnation. Il y a deux couleurs qui s'appellent Hack et Code, mais ce sont des couleurs en fait qui sont vachement pailletées, ce sont plus des toppers et j'ai pas envie d'appliquer ce genre de texture dans mon coin interne, donc je pense que je vais appliquer du coup mon highlighter pour highlighter ensuite dans mon coin interne. Voici le deuxième maquillage avec la palette Dark Fantasy par Beauty Bay. Comme d'habitude, je vous inclus les images rapprochées, comme ça vous pouvez voir un tout petit peu mieux le maquillage. Je trouve que ce maquillage, il est très très réussi, vous voyez, c'est un maquillage qui est neutre, mais j'ai vraiment aimé du coup un petit ajout de la couleur violette. Et en fait, la couleur violette a une texture très intéressante. Elle n'est pas très métallique, elle n'est pas pailletée. On dirait que c'est une sorte de couleur satinée. Pour moi, c'est une sorte de couleur multitâche, une couleur caméléon que vous pouvez peut-être ajouter aussi. Je pense qu'il va bien marcher en tant que couleur, vous savez, de transition. Je pense que ce sera une couleur intéressante. Je pense qu'elle pourrait aussi se comporter comme un mat parce que voilà, elle n'a pas ce genre de paillettes. Elle a une texture vraiment moins pailletée, plus satinée, mais je trouve qu'en fait, ensemble avec la couleur dorée, je trouvais qu'en fait, le maquillage qui est passé un tout petit peu d'un maquillage boring à un maquillage qui a un petit twist, quelque chose d'intéressant. Donc très rapidement, sur mes yeux, j'ai appliqué le mascara par L'Oréal. Si vous l'avez pas encore testé, qu'attendez-vous? Et pour mon blush, j'ai pris du coup le blush de cette palette-ci par Natasha Denona, le highlighter par Charlotte Tilbury, un favori aussi, et du coup en rouge à lèvres j'ai appliqué ce rouge à lèvres par Dior. J'ai testé un échantillon, je sais plus dans quelle vidéo, et en fait je l'ai vraiment aimé. Je l'ai du coup en couleur 100. Ce sont les nouveaux rouges à lèvres Dior Forever, vous savez, la formulation ultra mat, je les trouve très confortables et j'ai tellement aimé la couleur que j'ai. J'ai acheté un full size et je vais l'appliquer avec un liner pour les lèvres par Anastasia, un couleur cool brown. Celui-là, c'est un gros favori sur ma chaîne. En tout cas, j'espère que le deuxième look vous a plu et j'ai décidé que pour cette vidéo, on va faire 3 looks. Donc, tout de suite pour le look numéro 3. Bienvenue dans le troisième et dernier maquillage avec la palette Dark Fantasy par la marque de Beauty Bay. Aujourd'hui, j'avais envie de centrer mon maquillage autour de cette jolie couleur verte et j'ai aussi envie de tester un tout petit peu plus les couleurs violettes. J'ai aussi envie de tester cette couleur-ci. Il y a beaucoup de couleurs que j'ai envie de tester. Et quand je pensais quel troisième look j'avais envie de faire, en fait, je me suis dit que voilà, je vais être inspirée par l'univers de She-Hulk. Vous savez, je n'ai pas regardé cette série, elle passe en ce moment sur Disney. Je n'ai pas regardé la série, mais dans l'un de mes épisodes de nouveautés de maquillage, on en a parlé de la palette par Urban Decay de She-Hulk. Donc je me suis dit qu'avec cette palette-ci, on pourrait recréer quelque chose dans le thème. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire un mélange entre le vert et le violet. Je vais commencer mon maquillage par cette couleur-ci. Je me suis dit que pour mon troisième look, j'ai envie de tester surtout le violet. En général, le violet, c'est plutôt une couleur
assez compliquée en fait à formuler, donc j'ai envie de voir comment elle s'estompe, comment elle va se bâtir, etc. Et je me suis dit que voilà, ce sera juste un look fun. Je trouve qu'en fait avec les palettes de Beauty Bay, je sais pas, je me sens bien inspirée de faire des looks assez colorés, assez créatifs, bien que voilà, de manière générale je suis très basique. Je ne fais quasiment jamais des looks qui sont voilà très colorés, mais je trouve que je sais pas, ces palettes par Beauty Bay je sais pas, ils ont quelque chose de spécial. J'aime beaucoup la qualité des palettes et je trouve qu'en fait, je ne sais pas, les couleurs sont organisées de telle manière que je sais pas, j'ai vraiment la facilité on va dire de visionner les looks que j'ai envie de faire. Et donc voilà, je commence du coup par appliquer cette couleur dans mon coin externe. Et ensuite, je me demande avec quelle couleur je vais l'estomper parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de violet qui sont un peu plus clairs. J'aurais bien aimé un petit ajout de violet plus clair, mais ce n'est pas grave. Je pense que je vais le faire comme dans le Lupa. Pour moi, c'était hier. Pour vous, c'était tout à l'heure. Mais je pense que je vais les faire comme hier. Je vais juste un tout petit peu les tirer pour voir comment elles s'estompent. Et pour le moment, ça s'estompe vraiment très bien. J'en fais un deuxième passage pour qu'elle soit vraiment très intense. J'ai envie que mon coin externe soit vraiment très intense et c'est une très belle couleur. Aucun problème pour la bâtir, etc. Aucun problème pour les tirer. C'est un très joli couleur violette. Et ce n'est pas un violet, vous savez, qui est déjà dans la palette Violette étendue par Visaire. C'est une sorte de violet, mais un tout petit peu désaturé. Et c'est ça, en fait, que j'ai vraiment aimé dans cette palette. C'est que toutes les couleurs sont pas un tout petit peu les pop de couleurs. Ce sont des couleurs qui sont tout petit peu désaturées. Et voilà, ils sont pas très pop de couleurs. Ils sont pigmentés, ils sont jolis, etc. Mais on dirait, en fait, que toutes les couleurs sont mélangées avec du gris, en fait. Et je trouve que les tons, du coup, de cette palette sont vraiment très uniques dans ce sens-là. Je prends maintenant cette couleur-ci qui s'appelle Slime. Cette couleur Slime, je vais l'appliquer dans mon coin interne. En tout cas, je commence par mon coin interne et je l'applique ainsi. Si je voulais qu'elle soit vraiment aussi pop de couleur que dans le pan, j'aurais pu franchement l'appliquer sur une base blanche, mais je trouve que franchement c'est pas trop nécessaire. De toute façon, on aura une couleur scintillante qui va s'appliquer par-dessus, donc voilà. Pourquoi faire une étape de plus? Donc je vais continuer à l'appliquer et je pense que je vais un tout petit peu l'étendre vers la couleur violette. Je vais pas l'estomper dans la couleur violette, mais c'est juste, du coup, je connecte les deux couleurs et je passe très légèrement là où j'ai du coup la jonction des deux couleurs, parce que je suis pas sûre que ces deux couleurs vont bien s'estomper les uns dans les autres, mais c'est juste pour avoir une petite connexion ainsi. Est-ce que vous sentez l'ambiance de She-Hulk? Franchement, je le sens bien, et surtout ce que j'ai entendu aussi, que la palette par Urban Decay c'était plutôt un fail. En tout cas d'après les créateurs que je regarde. Enfin après, je pense pas que les palettes de Urban Decay sont des fakes, vous voyez, mais ce sont des palettes en fait pour des personnes qui ne travaillent pas avec la couleur, vous voyez. Ce sont en général des personnes qui font des maquillages en une couleur, vous voyez, en 2 couleurs max. Ce sont pas en général des personnes qui aiment des fards qui sont très pigmentés, très pailletés. Moi je vous avoue que j'aime beaucoup les fards qui sont très pailletés, très pigmentés, très saturés. Donc je pense pas que la marque de Urban Decay s'adresse nécessairement à moi, donc voilà, tant mieux, parce que de toute façon il faut de tout pour toutes les personnes en fait, pour tous les goûts. Mais en tout cas pour moi c'est surtout le prix qui est important, parce que je trouve que le prix il est important. Là avec cette palette-ci vous pouvez l'avoir en promo, je veux dire pour 18 €. Enfin moi je l'ai acheté à 16 puisque j'ai utilisé un code promo de moins 25%. Bah je trouve que la qualité elle est vraiment superbe en fait, mais même pas pour 18 €, c'est la qualité, elle est juste superbe entre elles. Et voilà, peu importe si ce sont des couleurs qui sont très colorées, peu importe si ce sont des couleurs qui sont plutôt neutres, je trouve que ce sont des palettes qui sont extrêmement qualitatives, que Beauty Bay serait... Enfin voilà, elles sont faites en Chine, donc il faut bien le savoir. Mais voilà, je trouve que la qualité elle est vraiment topissime en fait depuis... Enfin plusieurs palettes que j'ai testées, enfin il y en a juste une en fait que je n'ai pas aimée, c'était la palette Love Notes, mais pour toutes les autres, pour moi c'était des gros hits en fait, ces palettes-ci. Je vais prendre maintenant cette couleur. Cette couleur s'appelle Machine et c'est une sorte de vert émeraude et elle est magnifique, hein. Franchement c'est une couleur qui est très belle. Donc du coup je dépasse juste un tout petit peu sur le mat violet et je tapote un tout petit peu là où j'ai du coup la frontière, là où j'ai la frontière entre la couleur mat. Je vais pas trop la dépousser parce que j'aime bien quand il y a le violet en fait qui est souvent ainsi. Et ensuite je vais tapoter cette couleur. Je pense que je vais la tapoter sur toute la paupière parce que voilà, je pense que ce sera un joli look aussi. Pour mon bas de paupière, je vais reprendre la même couleur violette qu'on a appliquée. Et donc, je vais du coup connecter le haut et le bas de mon maquillage. Je prends maintenant cette belle couleur bleue. Je l'ai prise sur le même pinceau. Et
j'ai juste en fait envie de la tester et je l'applique ici en bas des paupières. Ce qui est très intéressant, je pensais que cette couleur bleue soit un tout petit peu plus pailletée, mais en fait elle se rapproche de cette formulation-ci. Du coup ce n'est pas exactement le look pour lequel j'allais, donc je vais reprendre cette couleur-ci et je vais la tapoter du coup par-dessus la couleur bleue en bas de paupières. J'ai l'impression que la couleur bleue c'est un tout petit peu répandue en bas de ma paupière, donc je vais prendre un tout petit peu de ma poudre libre que j'ai utilisée pour mon visage aujourd'hui. J'utilise du coup la poudre par Laura Mercier. Et comme il n'y a pas vraiment de couleur d'estompage pour ces couleurs, et j'ai en même temps envie que la couleur violette soit un tout, enfin violette, et la couleur verte reste la couleur violette, avec ce pinceau qui est propre, avec un tout petit peu de ma poudre libre, je vais passer par-dessus du coup des bords de mon maquillage pour vraiment mieux l'estomper. Avec le pinceau qui est maintenant plus très propre, j'ai rajouté juste un tout petit peu la couleur violette et il y a des restes de la poudre libre et je vais juste aller par-dessus du coup de la frontière de la couleur violette et j'ai envie de l'étirer un peu plus haut vers mon sourcil pour qu'il soit encore plus voyante. Donc du coup je fais la même chose des deux côtés du coup voilà, sur mes deux yeux. Là, je suis contente de mon résultat et pour mon coin interne, je suis en train d'hésiter. Soit je prends cette couleur-ci qui est plus argentée, soit je prends cette couleur qui est rosée. Je pense qu'aujourd'hui, on va partir sur cette couleur-ci. Avec mon doigt, je vais la tapoter vraiment du coup, dans mon coin interne. Je trouve que ça rajoute une belle luminosité et surtout pour le look qui est finalement assez sombre, assez chargé en couleur. Je trouve que ça rajoute bien un coin interne lumineux. Pourtant, par contre, je ne vais rien ajouter sur mon sourcil. J'aime beaucoup en fait le gradient que j'ai obtenu du coup avec la couleur violette. Donc je vais laisser sous mon sourcil ainsi. Voici le troisième et dernier look avec la palette Dark Fantasy par Beauty Bay. Je vous inclus comme d'habitude une image rapprochée de ce look, mais je trouve que celui-ci il est très très réussi. Je pense que c'est l'un de mes looks préférés que j'ai créé dernièrement. Sur mon visage, je teste la palette Elephant par Hourglass. J'ai appliqué un rouge lèvres par Dior qui a un couleur sans transfert, sont des Dior Forever sans transfert, et sur mes yeux, comme d'habitude, je porte le mascara par L'Oréal. Parlons très rapidement de la palette, et franchement, je n'ai pas grand chose à vous dire parce que j'ai eu un temps absolument superbe de travail avec cette palette. Si vous l'avez déjà acheté, bah, vous avez un excellent produit. Si vous l'avez pas, qu'attendez-vous encore parce que je trouve que c'est une palette qui est topissime. J'ai vraiment adoré créer les looks avec. Je trouve que la color story, elle est très très inspirante. Oui, la color story, elle est foncée. Donc voilà, il faut un tout petit peu s'y attendre, mais vous pouvez faire aussi des looks qui sont un peu plus portables, entre guillemets, comme j'ai fait hier, bah, le look numéro 2. En tout cas, je trouve que cette palette, elle est superbe. Et j'ai l'impression en fait que les palettes de Beauty Bay s'améliorent en fait d'une palette en qualité. Je sais que j'ai testé, je crois que j'ai testé toutes les palettes de Beauty Bay depuis la palette Val d'Ernest qui m'a séduite, et je crois que depuis j'ai testé toutes leurs palettes dans ce format-ci. J'ai aussi une mini palette de 6 couleurs qui sont des couleurs mat, mais dans ce format-ci je crois que ouais, en fait j'ai testé toutes les palettes depuis la Val d'Ernest, et bah la seule que je n'ai pas aimée c'était la palette Love Fest, mais on va dire que c'était Love, ouais je crois que c'était pas, non c'était pas Love Fest, c'était Love Notes pardon, et bah on va dire que c'était une exception, on va dire que c'était une erreur de passage. Ici vous êtes sur une qualité excellente, la qualité des mats elle est absolument superbe. C'est tout ce que j'aime dans les mats, ce sont des mats qui sont pigmentés mais en même temps ils s'estompent bien. Comme vous avez vu hier, en fait j'ai estompé du coup la couleur qui était plutôt foncée, celle-ci, vers mon creux, ça marche aussi. Aujourd'hui j'ai estompé la couleur violette dans mon creux, ça marche aussi, donc aucun problème d'estompage. Les couleurs sont pigmentées, les couleurs sont faciles à estomper, les couleurs sont intenses, donc les couleurs mat sont vraiment superbes. Parlons aussi des couleurs lumineuses dans cette palette, et je trouve que les couleurs lumineuses sont vraiment superbes. La qualité elle est vraiment très très impressionnante. Mes deux couleurs préférées, bah forcément, que j'ai utilisé du coup pour cette vidéo, c'est est-ce que c'était cette couleur-ci? C'est cette couleur-ci, c'était un argenté qui était absolument magnifique. Je l'ai utilisé du coup dans mes vidéos acheter oublié quand je fais mon look avec cette palette, c'était mon premier look, et cette couleur-ci que j'ai appliquée sur toute la paupière, pareil, la couleur qui est magnifique. Et ces deux couleurs-ci, on dirait que ce sont plus des couleurs qui sont satinées, ces deux couleurs-ci sont plus des toppers, et je dirais que ces trois couleurs-ci sont plutôt des vrais métalliques. Je n'ai pas encore utilisé toutes les couleurs dans cette palette, je pense que je vais en poster peut-être en look sur Instagram, et aussi vous savez en petite vidéo courte sur YouTube, comme ça je pourrais tester les autres couleurs, les autres combinaisons. Mais voilà, je n'ai pas envie de tester
toutes les couleurs d'un coup dans un seul look. Je préfère un tout petit peu choisir quelle couleur que j'applique et avoir un look un peu plus cohérent. En tout cas, pour résumer toutes mes pensées sur cette palette, je vous la recommande à 100%. Pour moi, c'est un 10 sur 10, c'est un succès. C'est comme la plupart des palettes de Beauty Bay. Je trouve que c'est une palette d'une superbe qualité. Je suis très contente de le voir et surtout le prix, il est aussi très agréable. De toute façon, pour la qualité que Beauty Bay propose, je suis vraiment très contente qu'ils peuvent sortir du coup des palettes pour ce prix. Ils sont du coup accessibles à tout le monde et tout le monde peut un tout petit peu jouer avec la couleur et aussi faire quelques looks qui sont plus neutres. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et j'espère que celle-ci vous a été également utile. J'espère que je vous ai un tout petit peu inspiré pour créer des looks avec cette palette si vous avez déjà acheté cette palette ou peut-être influencé d'acheter cette palette parce que je trouve que c'est une très belle palette et si jamais c'est un tout petit peu compliqué pour vous d'acheter cette palette en ce moment, je suis sûre que pour le Black Friday c'est fin novembre, je suis sûre qu'il y aura des promos. Donc voilà, si vous n'avez pas la possibilité de l'acheter maintenant, je pense que en Black Friday, je suis sûre que cette palette va tourner autour de 10 € et pour 10 € franchement franchement ça vaut carrément le coup. En tout cas, n'hésitez pas à partager en commentaire quel était vos looks préférés, numéro 1, 2, 3. Je pense que je préfère celui-ci et j'étais en train de réfléchir et je trouve que ce look il est vachement assorti en fait au packaging de la palette. Donc voilà, je trouve que c'est un très joli look pour moi, c'est mon préféré. C'est vrai que c'est un look qui est très coloré mais je trouve que ensemble toutes les couleurs marchent très bien. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. En général, je poste mes vidéos autres looks tous les mercredis. Je vous souhaite un excellent mercredi, excellente soirée et on se voit très bientôt ensemble dans ma prochaine vidéo. Bye.